Dernière partie de cette émission avec mon invité d'honneur Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet. On parlera évidemment de l'événement Faites lire qui aura lieu du 4 au 10 octobre prochain au Mans. Quelques mots et surtout je vais vous proposer 3 dates pour rappeler cette historique de la Maison Doucet. Vous allez les voir à l'antenne, ces 3 dates, et je vais vous demander de les expliquer. Est-ce qu'on peut mettre les dates à l'antenne, chers amis techniciens? Les voilà, 1934, 1975 et 2005. Mais bravo pour ces dates. Alors, 1934, création de la librairie Doucet par la famille Doucet. C'était rue Nationale à l'époque. Rue Nationale, exactement. Ça a compris après plusieurs librairies du Mans qui ont été agrégées dans la librairie Doucet. Belle aventure qui a duré, qui a résisté à la guerre et qui a continué. 1975, grand déménagement, installation avenue de Gaulle, dans la percée centrale où nous sommes toujours. Et puis 2005. Et ben voilà, on est arrivé avec cette grande envie de s'installer au Mans, de nettoyer un peu cette vieille dame qui pouvait être poussiéreuse par certains côtés, de lui donner ce qu'on estimait important et puis de travailler avec l'équipe qui était en place. Actuellement, je dirais qu'il reste un tiers des personnes encore. Vous avez tout réaménagé, il y a un espace pour manger, il y a des rencontres avec des auteurs régulièrement. C'est ça aussi, c'est un lieu de vie aujourd'hui autour de la littérature, la Maison Doucet? Mais je pense, le terme maison me plaît. C'est pour ça que dans notre petit logo, c'est une maison. Parce qu'on a différents métiers. Il y a la presse, il y a la jeunesse, il y a la papeterie, il y a le polar, il y a différents axes de lecture. Et tout le monde s'y retrouve. Tout ça qui est important et il faut que les gens s'y sentent bien. Parlons de 2020, année particulière, la fermeture pendant 8 semaines lors du premier confinement, l'annulation du Salon du Livre en octobre, la résistance des libraires dont vous avez fait partie fin octobre avant le deuxième confinement pour que la FNAC, considérée elle comme essentielle, ne puisse pas vendre de livres, et puis un retour à la normale à la fin novembre avec la réouverture de l'ensemble des commerces. 1 an et demi après le début de la crise, qui n'est pas encore terminé. Quel bilan, comment vous allez, vous, en tant que libraire aujourd'hui? Alors, je vais peut-être vous étonner, Aurélien, mais je vais dire qu'on est les derniers à pouvoir se plaindre en tant que libraire. On n'a jamais autant parlé de librairie indépendante, on n'a jamais autant lu. Ça a été une traînée de poudre, un emballement, tout le monde lisait, il n'y avait plus que ça à faire. On a été aidés. On a été aidé par le ministère de la Culture, donc on a eu beaucoup de chance et on a passé cette étape vaillamment et avec, je dirais, plaisir parce qu'on était là, que ce soit pour la vente à emporter, le drive, c'est pas très joli, mais les gens venaient chercher au premier confinement. Au deuxième confinement, on était bien rodés, la papeterie était ouverte parce qu'essentielle et donc le drive a formidablement bien marché. Et puis au troisième, on a été ouvert tout le temps. Justement, cette crise sanitaire, ça a incité les gens à aller acheter chez son libraire en bas de la rue, au coin de la rue? Alors oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on en a parlé, d'abord parce qu'on revenait aux valeurs simples, et puis on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre, il n'y avait pas beaucoup de magasins ouverts, donc les gens venaient, et je pense, et j'y crois vraiment, qu'on a redonné l'envie de lire, le goût de la lecture à beaucoup de personnes. Ça sera le cas évidemment avec cet événement Faites lire qui aura lieu du 4 au 10 octobre prochain. Un salon cette année qui prend une autre tournure, tourné avant tout vers les auteurs. Vous en pensez quoi? C'est une bonne nouvelle de se tourner avant tout vers les auteurs aujourd'hui dans le cadre de ce salon du livre? Oui, oui, je crois. Alors, peut-être que certaines personnes ont été blessées du changement, je le comprends tout à fait, c'est toujours difficile le changement, mais moi je fais partie de ces caractères, de ces personnes qui trouvent qu'il faut toujours essayer des nouvelles choses, il faut toujours essayer des nouvelles formules. On a été frustrés l'année dernière du manque de salons, cette fois-ci il revient avec un autre cadre, centré sur le livre, exclusivement le livre. Je trouve ça pour ma part très très bien. Et une autre chose que je trouve formidable, c'est l'entrée gratuite. Bien sûr, ça c'est une des grandes nouveautés, l'entrée gratuite pour évidemment accéder à tous ces beaux auteurs qui seront présents. C'est un événement important pour vous, le salon du livre? Oui, c'est un événement important parce que d'abord c'est merveilleusement festif, même si ça représente beaucoup de travail. C'est un moment de partage et d'échange, ça permet d'avoir beaucoup d'auteurs. On en voit tout au long de l'année, certes, mais pas autant réunis autour de nous. C'est un moment fort pour la ville, c'est un moment fort pour les habitants du Mans et même d'alentour. Donc oui, c'est un très beau moment. Ça aura lieu donc du 4 au 10 octobre prochain, avec différentes rencontres, différents événements, beaucoup d'auteurs qui seront présents sur le week-end, les 9 et 10 octobre. Tout à fait. C'est comme ça que ça va se passer.
Vous accueillez un nombre d'auteurs assez exceptionnel, c'est pas le cas d'habitude. Comment vous avez fait pour accueillir Guillaume Musso, Amélie Nothomb, on va les voir en images, Gaël Tchakaloff, Raphaël Laroche, Grégoire Delacour, Adeline Dieudonné, il y en a plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer. Comment vous avez fait, comment vous faites pour réunir tous ces gens-là au Mans le temps d'un week-end? Alors, il y a différents aspects. Il y a le travail qu'on fait toute l'année auprès des éditeurs, la confiance qu'ils ont dans la librairie, l'envie de nous accompagner et d'organiser des rencontres d'auteurs. Par exemple, Amélie Nothomb, il faut bien le signaler, elle n'est pas au salon le 9 et 10. Elle faisait partie d'une invitée Doucet que j'avais faite et comme elle est proche du salon, on l'a mis bien évidemment dans le programme du salon. Donc ça, c'est très bien. Il y a tout le travail de Sylvie Rostin, la nouvelle directrice artistique du salon, qui permet d'inviter des auteurs importants. Guillaume Musso n'était jamais venu au Mans. On a beaucoup de chance. On a la chance aussi d'avoir des auteurs étrangers, ce qui n'était pas le cas. Donc tout ça, tout ce travail commun permet de présenter un très beau plateau. Et puis vous n'oubliez pas aussi les auteurs locaux, ils seront présents. Je pense à Nathalie Prince, je pense à Ali Zéniter ou Emma Derouchy qui seront présents. Ça aussi, c'est important pour vous de garder cet ancrage local à travers ces auteurs qui comptent. Tout à fait, tout à fait. Ce sont alors 3 femmes, je dirais, incroyables, 3 femmes que j'ai la chance d'avoir sur mon stand. C'est vrai, Nathalie Prince qu'on aime beaucoup ici. Oui, Nathalie Prince, moi je l'aime beaucoup. Son dernier livre m'a profondément touchée. C'est une femme de grande qualité. Donc je suis très contente de la voir auprès de nous. Elle était déjà venue les présenter à la librairie. Alice Zéniter, on n'en parle plus. Elle a un très beau spectacle, 3 soirs. C'est pour ça qu'elle ne dédicacera que le dimanche, parce qu'elle joue sur scène. Et Emma, bravo, un premier roman avec un tel retentissement. Donc, on peut être fier d'être sartois. Oui, tout à fait. Ça se passera comment, du coup, l'événement, pour ceux qui veulent aller voir les auteurs, avant de s'arrêter sur quelques-uns des ouvrages? Comment ça va se passer concrètement et de manière pratique? Il y a 3 barnums cette fois-ci. Vous savez que c'était compliqué. On a cherché notre lieu, on montait, on descendait. On a la petite carte qui s'affiche, ça va aider nos téléspectateurs. Donc, nous aurons 3 lieux, 3 barnums. Sur la place de la République, tout près. Nous aurons le Barnum BD de Sam, avec, je crois, l'Intrépide. Donc Samuel Chauveau de Bulle. Voilà, pardon. Après ça, nous avons le Barnum Jeunesse, donc, dans lequel nous allons retrouver toutes les librairies qui seront là. Récréa Livre, Tuard, Siloé, Doucet. Dans un grand Barnum Jeunesse ouvert en plastique vitré sur le jardin. Ça va être très, très beau. Super. Et puis par la rue des Livres, par la rue piétonne, on va arriver place des Jacobins, devant le pâté, installer un grand barnum avec tous les auteurs littérature. Donc retenez bien évidemment ces dates des 9 et 10 octobre et puis cette semaine évidemment consacrée à la lecture. Justement, les coups de cœur, ça va être en lien avec ces auteurs que vous allez recevoir. Mais oui, on a 3 petites minutes pour ne rien vous cacher. Allez, je me dépêche. Un premier roman. Allons-y. L'éblouissement des petites filles, Timothée Stanculescu. Qui sera sur le présent? Qui sera présente. C'est une fille. Présente, pardon. C'est un piège. Timothée. C'est une fille, un très joli premier roman sur... Ça raconte quoi? L'adolescence, le fait de s'ennuyer pendant les vacances, le premier émoi amoureux. Très bien ficelé. Très bien. Lilia Hassen, la délicieuse et jolie Lilia Hassen que vous connaissez forcément, journaliste de talent, mais écrivaine formidable. Deuxième roman, très touchant. Je crois qu'elle est dans la liste du Goncourt. Hein. Elle est, avec tout le respect qu'on peut lui porter, parce que second roman, c'est pas facile et d'être sur la liste de prix. Vous avez un vrai coup de cœur pour elle. On la retrouve dans l'émission au quotidien sur TMC tous les soirs. Exactement, sur l'immigration, un portrait. Donc elle sera présente aussi. 2 jours. Portrait de femme formidable. Nicolas Chaudin, un roman historique, le coup d'État du 2 décembre 1851. Extraordinaire. Tout savoir sur la mainmise de l'État par Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III. Pour les amoureux d'histoire, il faut se le procurer. Roman d'aventure extraordinaire. La nuit des aventuriers, Nicolas Chaudin. Un récit de voyage, roman historique, roman. Je vous emmène en 325 avant Jésus-Christ découvrir la vie de Phitéas le Massaliote, qui était un riche commerçant navigateur qui est remonté bien au-delà de l'Islande jusqu'à la mer gelée. À perte de vue, la mer gelée, c'est signé? C'est signé François Garde, qui est un auteur incroyable qui fait du récit de voyage et du roman historique. Formidable. Elle est encore 2. Valérie Tchonkong. Ouais, on la présente plus. Ça, c'est une des grandes auteurs du moment. Une grande amie, une femme que j'apprécie énormément. Un roman psychologique très fort sur le combat d'une mère pour sauver,
récupérer son fils emprisonné. Un tesson d'éternité, c'est chez J.C. Lattès, je vais y arriver. Et alors, la star, Lionel Shriver, donc ça fait partie de ces auteurs étrangers, américaines. Elle n'a pas son pareil pour analyser la société américaine avec un talent absolument fou, décortiqué. Et c'est sur le culte du corps et de la jeunesse, et vous allez rire. Mais pas que, parce que c'est aussi un beau texte sur l'amour et le couple. Ça permet de faire réfléchir, je pense. Exactement. Merci beaucoup Marie-Adélaïde, vraiment sur plein d'informations. On vient vous voir directement à la Maison Doucet. Bah oui, on sera voilà. là. Et puis on vous retrouve évidemment sur ce salon du livre Faites Lire qui aura lieu du 4 au 10 octobre prochain. Toutes les informations évidemment c'est sur le site faites-lire.fr. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir joué le jeu encore une fois. Un plaisir. Vous venez chaque année, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est on reviendra l'année prochaine. Aurélien. À l'année prochaine. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous aussi. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Et puis mardi prochain, 19h, pour l'émission Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être Sartois. Sartois.